Donc, une dernière vidéo cette fois-ci sur les fonctions de partie entière. Maintenant, on va voir comment résoudre des équations partie entière. Donc, on va avoir des problèmes comme celui-ci. Par exemple, on vous dit Victoria est vendeuse dans un magasin de chaussures. Son salaire hebdomadaire varie selon la règle suivante. Donc, S de X, qui est le salaire de Victoria, est égal à 10 fois partie entière de X sur 250 plus 380, où X est le montant de ses ventes en dollars. Donc, son salaire va dépendre du montant qu'elle vend en magasin pour l'inciter à vendre davantage. Alors, ici, on vous demande en A, cette semaine, le total des ventes de Victoria s'élève à 2314,17 $. Détermine son salaire. On vous donne le X. En fait, ce qu'on vous demande de trouver, c'est S de X est égal à quoi si X égale à 2314,17 $. En fait, ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez remplacer le X par cette valeur-là et vous allez trouver la valeur de S de X. Donc, S de 2314,17 $ est égal à 10 fois partie entière de 2314,17 sur 250 plus 380. Première chose à faire, ça va être de calculer ça ici. 2314,17 divisé par 250, ça va donner, ça donne 9,25668 est égal à 10. Donc, on fait 10 fois la partie entière de 9 et 25 centièmes environ, plus 380. Et là, la partie entière de 9,25, ben, on se rappelle que sur une droite numérique, la partie entière, ce qu'elle vous fait, la partie entière d'un nombre, donc la partie entière 9,25, c'est environ ici. La partie entière à l'arrondi, à l'entier, le plus grand entier, plus petit que le nombre. Donc, la partie entière de 9,25, c'est 9. Alors ça va donner 9. Et là, une fois qu'on a ça, ben on fait 10 fois 9 plus 380. Ça fait 90 plus 380. Et ça nous donne donc 90 plus 380, un salaire de 470 $. Alors, si Victoria vend pour 2314,17 $, elle devrait recevoir un salaire de 470 $. Alors, ça va assez bien parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est prendre la partie entière de 2314,17 sur 250. Puis après ça, ben, j'ai continué mon calcul. En B, par contre, ça va être plus compliqué. Parce qu'en B, on vous demande Victoria souhaite obtenir un salaire de 500 $ la semaine prochaine. Quel montant minimal de vente lui assurera ce salaire? Alors là, ce qu'on vous donne, c'est S de X et on vous demande de trouver X. Alors, X est égal à quoi si S de X, si le salaire de Victoria, c'est 500 $. Alors là, ce qu'on va devoir faire, c'est remplacer S de X par 500 puis isoler la valeur de X. Et ça va être moins facile. D'ailleurs, on va le faire ici. Donc, résolution d'équation. Avec des parties entières. Alors, par exemple, si on a S de X est égal ici à 10, S de X est égal à 10 fois partie entière de X sur 250 plus 380. Et là, on a dit qu'on allait remplacer le S de X par 500 $. Et là, on va devoir isoler la valeur de X pour savoir quel montant de vente elle doit le faire si elle veut gagner 500 $. Première chose à faire, ça va être de soustraire. En fait, ce qu'on va faire, là, donner une idée, c'est qu'on va aller isoler ça ici. On va aller isoler la partie entière. Donc, nous devons me débarrasser du 10 et du 380 en premier. Donc, on va faire ça. On va commencer par soustraire 380 de part et d'autre. Donc, ça va nous donner ça 120 est égal à 10 fois partie entière de X sur 250.
Et après ça, je divise en 10 par 10 pour avoir 12. Alors, j'obtiens 12 est égal à partie entière de x sur 250. J'aurais dû le mettre en vert ici. Là, ici, j'ai divisé par 10 de part et d'autre. Et là, une fois que j'ai la partie entière, c'est là que ça devient touché un petit peu. C'est là qu'il faut porter attention. C'est que là, on a la partie entière d'un nombre. Je ne sais pas c'est quoi ce nombre-là. J'ignore quel est ce nombre, mais je sais que sa partie entière, c'est 12. Et là, pour que la partie entière d'un nombre soit 12 sur une droite numérique, 11, 12 et 13. Pour que la partie entière d'un nombre soit 12, ben, il faut que le nombre se situe ici. N'importe quel nombre, par exemple, n'importe quel nombre entre 12 et 13, ben, quand on va prendre sa partie entière, on va ramener au plus grand entier inférieur à ce nombre-là, et donc on va se ramener à 12. Ça veut dire que si la partie entière de x sur 250, c'est 12, c'est parce que le nombre, là, ici, je sais pas c'est quoi ce nombre-là, mais ce nombre-là, il est entre 12 et 13. Je sais pas c'est quoi entre 12 et 13, mais je sais que c'est un nombre entre 12 et 13 pour que la partie entière soit 12. Il peut être égal à 12, la partie entière de 12, c'est 12, mais la partie entière de 13, c'est 13. Alors, il peut pas être égal à 13. S'il est à 12,99, sa partie entière va être 12, mais s'il arrive à 13, donc c'est pour ça que je mets ici plus grand ou égal, mais strictement plus petit à 13. Et là, ce nombre-là, c'était quoi? C'était la partie entière, et là, je faisais la partie entière de x sur 250. Alors, x sur 250, là, c'est un nombre, je sais pas c'est quoi. Ça dépend de x, mais c'est plus grand que 12, puis c'est plus petit que 13. Alors, je pars de cette inéquation-là. Et donc, je vais multiplier par 250 pour aller isoler x. Et je vais multiplier par 250 de part et d'autre. Alors, 12 fois 250, ça donne 3000. Et 13 fois 250, ça va donner 3250. Alors, comme c'est une fonction en partie entière, ça ne donne pas une valeur précise, ça donne un intervalle. Si Victoria veut faire un salaire de 500 $, ben, elle va devoir vendre entre 3000 et 3250 $. On va écrire ça. Si Victoria veut obtenir un salaire de 500 $, veut obtenir un salaire de 500 $, elle doit vendre. Et c'est là que le mot client arrive entre. Ça donne une marche, c'est une fonction escalier, donc ça donne deux valeurs. Il faut qu'elle soit située entre ces deux valeurs-là, entre 3000 $ inclusivement et 3250 $ exclusivement. Si elle arrive à 3250, elle va augmenter son salaire, elle va faire plus que 500 $. Donc, x doit être élément de 3000 à 3250 exclus $, ou sur une droite numérique. Il faut qu'elle soit à quelque part entre ces deux valeurs-là ici. Ça serait l'axe des x, ça, ici. Alors, il faut que, en l'axe des x, il faut que ce soit entre 3000 et 3250 $. Alors, voilà la réponse. C'est un intervalle. Ça ne donne pas une valeur précise qu'on obtient en posant une équation ici, en servant. Alors, on a isolé la partie entière en premier, puis en disant que ça doit se situer entre 12 et 13 dans ce cas-ci, puis en résolvant les deux inéquations formées, ça me donne l'intervalle. Alors, j'espère que c'est clair. Vous allez faire des exercices là-dessus. Je pense que c'est l'affaire la plus difficile à faire dans les fonctions partie entière. On va se pratiquer. Ça va pas nous poser des questions.